Maire, chers conseillers, que ce soit à la tribune municipale ou à la tribune publique, permettez-moi de prendre juste 10 secondes pour inviter Madame Marel dans une bibliothèque du 20e arrondissement en journée pour voir quand elles sont ouvertes qu'il y a des Parisiens qui ne sont pas juste des actifs, mais qui sont parfois des retraités, des enfants ou des personnes sans emploi et pour lesquels ce service public de proximité de la culture est juste un outil essentiel en journée. Je vous y accueille quand vous le souhaitez. Merci pour votre rapport issu d'un patient travail que vous avez auditionné, réfléchi pour nous fournir des préconisations en vue d'améliorer la civilité à Paris. Pour nous, pour notre groupe, la civilité est, comme vous le dites, liée à la citoyenneté et l'implication des habitants et des habitantes dans la ville démocratique est un des fondamentaux de notre groupe. Permettez-moi du coup d'engager avec vous la discussion sur quelques points, pas forcément sur toutes vos propositions, mais en tout cas celles sur lesquelles on avait envie de réagir. D'abord, l'augmentation de la surface pour les piétons. Comme Madame Goldgrab, nous partageons cette vision de la ville. La voiture individuelle occupe aujourd'hui beaucoup trop de place. Réduire son utilisation permet des trottoirs plus larges, des terrasses, des espaces pour les bancs publics. Nous pensons aussi à toutes celles et ceux qui se déplacent difficilement, qui ont besoin aussi de plus d'espace pour se sentir à l'aise dans leurs déplacements. Donc c'est quelque chose que nous partageons. Je voulais ensuite revenir sur quelques propositions qui étaient liées à la culture, notamment les jumelages que vous proposez, et vous partagez une expérience de jumelage entre les institutions culturelles nationales et les quartiers populaires. Depuis 4 ans, ces expériences sont menées. Je pense par exemple à la BNF, au Louvre, à la Colline et les zones de sécurité prioritaires. Je voudrais partager avec vous le bilan des 3 premières années parce que plusieurs principes de réussite peuvent être dégagés. Déjà, le projet marche quand il est coproduit avec les habitants et pas quand il est juste plaqué par l'institution culturelle sur un territoire. Quand il est porteur d'une exigence artistique, parce qu'on doit partager ce processus de création. Et enfin, quand la démarche s'inscrit sur le long terme et pas juste de l'événementiel. Et là, on a des expériences qui fonctionnent sur le territoire parisien et ailleurs et qui pourraient nous encourager à Paris à reproduire ces modèles-là aussi. Vous avez évoqué la mise en valeur des habitants par la photographie et peut-être que là aussi nous pourrions mobiliser des projets qui sont existants et les valoriser par des accrochages dans l'espace public. Je pense à des grilles de jardin qui s'y prêtent. On a vu notamment des expositions, je pense à la valorisation des femmes scientifiques à Paris qui ont été exposées dans quelques lieux et qui ont plutôt bien fonctionné. Dans le 20e, nous avons mené depuis 6 ans une expérience de mise en réseau à l'échelle de l'arrondissement des acteurs culturels, une coordination qui a permis de mutualiser des activités culturelles hors les murs. Et donc, nous proposons de mutualiser aussi avec vous cette façon de faire pour développer par rapport à votre proposition sur les activités culturelles. Nous pourrions insister aussi qu'avec vous pour faciliter les événements culturels sur l'espace public. Et là, j'ai envie de vous dire, interpellons tous ensemble la préfecture pour distinguer de ce qui est une chorale, un jeu pour enfants, de ce qui est une manifestation. On aura à nos côtés la Fédération des arts de rue qui alerte depuis quelques années maintenant sur sa difficulté croissante à pouvoir intervenir artistiquement dans la rue. Et donc, en portant ça, ce mouvement-là, je suis sûre même que la maire de Paris le portera auprès du préfet pour simplement simplifier les choses et simplifier nos rencontres dans l'espace public. Je voudrais finir sur une chose, c'est la sécurisation de la place des femmes, qui est aussi une part de dans l'espace public, une part de nos réflexions. Nous allons proposer dans le débat tout à l'heure, dans le cadre de la délibération sur la porte de Montreuil, que l'approche genrée puisse être faite aussi dans le réaménagement de cet espace public en particulier, donc que ce soit sur les questions d'éclairage, etc. Et on pourrait mener cette première expérience concrète dans les mois à venir dans le réaménagement de cet espace important à Paris. Merci.